Hello tout le monde, hello à tous et bienvenue à la D23 Expo. Je suis tellement content d'être ici. Ça fait littéralement donc 2 ans qu'on attend cet événement et ça y est, il a été repoussé et ça y est, on y est. La D23 Expo pour célébrer le lancement officiel pratiquement du 100e anniversaire de la Walt Disney Company. Vous allez voir ce que c'est une exposition avec plein de stands, plein d'animations. On va avoir des représentations de par des artistes Disney qui vont venir chanter. On va avoir des annonces, que ce soit sur les films, sur les parcs, sur tous les produits Disney. On vient de rentrer, on vient de passer la sécurité, on a eu un cadeau. On a eu un petit sac. Moi je suis content, moi j'aime bien les cadeaux. Sachez que les sacs de 2019 je les ai toujours. Écoutez, c'est parti, on y va. Aujourd'hui c'est une journée plutôt chill. Cet après-midi on a juste prévu la représentation sur à l'animation et Pixar, donc toutes les nouveautés qui vont arriver. Mais en attendant on va découvrir le floor, donc c'est là où il y a toutes les expositions et on va prendre. Aujourd'hui c'est une journée tranquille, on y va, c'est parti, let's go à la D23. Voilà, nous sommes dans le premier lieu d'attente pour entrer dans la D23. Nous sommes dans un autre bâtiment, la convention se passe surtout dans le même bâtiment qui est plus loin. Nous on attend déjà ici. Bon, il est 9h30 aujourd'hui, ça ouvre à 10h. Comment vous dire qu'aujourd'hui on est plutôt tranquille, on est venu last minute. Comme vous voyez, c'est très bien organisé, regardez. On fait un petit circuit et au fur et à mesure, c'est comme au parking. Ils ouvrent des lignes et puis on y va. Bon, bah, on en a pour, à mon avis, 1h à 2h avant de pouvoir rentrer. La moquette, assis par terre, très bien, fabuleux. Alors les amis, je vais vous présenter le programme de la D23. Tout est là-dedans, vous allez voir, c'est quand même un truc de fou, c'est genre juste hallucinant. Là on va avoir la première grosse conférence qui est Disney Legends Award Ceremony. Alors la Disney Legend en fait c'est la plus haute reconnaissance qu'il y a au sein de la Walt Disney Company. C'est là tout simplement où c'est on va dire les suprêmes Oscars pour les personnes qui ont fait changer l'entreprise et ont marqué l'entreprise. Donc voilà, ça peut être des Imagineering, des acteurs, des chanteurs, des présentateurs TV, enfin voilà, il y a un peu de tout. Aujourd'hui, je vous avoue qu'en regardant le programme, il n'y a pas de conférence vraiment qui m'intéresse, hormis celle qu'on va faire à 13h30 sur Disney Studio Showcase Day 1, Celebrate the Magic of Disney and Pixar, un truc pour présenter Disney et Pixar et une célébration, enfin célébrer c'est le titre. Et quand je vous dis que c'est immense, là c'est le plan. Alors ici c'est ce qu'on appelle le floor, c'est là où il va y avoir toutes les boutiques d'exposition, etc. Là on a différentes stages, c'est là où il va y avoir plusieurs conférences. On en a une ici, et là dans l'arena, et ben c'est là où il y a l'avion de Walt Disney, regardez, c'est juste ici. Bon, aujourd'hui ça va être plutôt explorer un peu toute cette partie ce matin. Ça va être blindé parce qu'il y a plein de gens qui viennent spécialement à la D23 pour faire du shopping avec, parce qu'il y a énormément de produits exclusifs. Le merch est fou. Il est créé notamment et spécialement que pour la D23. Et voilà, on sort de la première file d'attente. On va aller du coup direction le show floor avec toutes les expositions. Il y a l'exposition Park and Resort qui est avec tous les concept art, avec tout ce qui va arriver sur les parcs, avec des gros teasings. Et j'avoue que je crois que c'est la première chose que j'ai envie de faire, c'est d'aller voir ça. Mais ça y est, on y est. Welcome! Enfin presque on y est parce que là maintenant du coup on a attendu là-bas, il faut qu'on aille tout là-bas pour aller du coup au show floor. Pour le coup le flux visiteur, la stand-by est super bien organisé, c'est droit, c'est carré, c'est du scotch au sol, tout le monde respecte la file d'attente, etc. Il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de bouscule. Ah c'est génial, j'adore. Et écoutez les amis, c'est l'heure. On arrive. Ah c'est le pavillon Marvel juste ici. Oh je suis. Et là c'est le. Oh, les gars, je ne sais même plus regarder là. J'ai Marvel ici, regardez-moi. Le 100 là, le 100 ans. C'est magnifique. Oh mon dieu. Je suis choqué de ça les amis. Regardez. C'est trop beau. Alors ici c'est. Ah c'est les archives ici. C'est Walt Disney Archive. Ici on a le pavillon Marvel Studio. On a les partenaires Disney. Oh Lucasfilm juste ici. Regardez, c'est l'arrière du pavillon avec les photopasses qui sont partout. Oh là là, le pavillon Marvel, mais my gosh. Regardez comment c'est beau. Ah, j'ai des frissons, je vous jure, j'ai des frissons d'être là. C'est même pas regarder. Ah, Disney on Broadway là-bas. Alors oui, Disney on Broadway, donc Disney fait beaucoup de comédies musicales, et notamment à Broadway et à Londres. À Londres en ce moment, je crois qu'il y en a 3 ou 4 quand même. Il y a Le Roi Lion, Mary Poppins, Frozen, Ramen Newsies, ça en fera 4, en bref c'est la folie. Là c'est le bâtiment du coup Broadway. Juste ici, oh là on a les costumes de Marvel, Volunteers qui est juste ici. Alors le but c'est qu'on aille essayer d'aller faire le pavillon Park and Resort qui s'appelle Wonder of Dream, quelque chose comme ça. Bon à mon avis il y aura une grosse file d'attente mais on en profite maintenant que la conférence Legacy qui est en retard n'a toujours pas commencé. Les 7 ou 8 000 personnes qui sont là-bas ne sont pas ici, parce que quand ils sortent ils sont tous ici. Je suis
émerveillé par tout ce qu'il y a, c'est immense. Alors de ce côté-là, on a l'événement là, en fait il y a un gros hall qui s'appelle le Hall D23, et c'est là où il y a tous les gros événements. Là actuellement il y a Disney Legend et on peut regarder la conférence depuis l'expo, mais virtuellement parce qu'on n'a pas forcément accès à la salle. Juste à côté ici, on a la Marketplace qui est l'immense boutique. Alors c'est celle qui rassemble le plus de choses. Après il y en a des plus spécialisées, notamment Mickey of Glendale qui est très très connu. C'est là où il y a tous les produits Imagineering. En face de nous il y a l'avion de Walt. Les choses les plus connues, les plus populaires sont le merchandising. Voici la queue pour Mickey of Glendale qui est juste immense, c'est la plus grande queue qu'on ait vue actuellement pour le merchandise Glendale. En fait c'est là où il y a le siège d'Imagineering et donc il y a des produits très exclusifs notamment pour les parcs fans. Alors autant vous dire que si je rentre là-dedans c'est fini, donc je préfère pas rentrer. Regardez, il y a une boutique spécialement pour les Langfly, mais un truc de fou. Je suis pas très Langfly mais je sais que vous l'êtes beaucoup. Et donc il y a une boutique exclusivement Langfly. Oh, il y a aussi Funko Pop. Oh mon dieu. Et voilà ce pourquoi je suis venu, les parcs. Je suis trop content. Écoutez, ça a pas l'air d'être si busy que ça, hein. Ça va, voilà la file d'attente, ça va. Écoutez, allons-y, c'est parti pour Wonderful World of Dreams. I know that you're trying to fix me, but I don't wanna be like you. If you wanna take it back to the 50s, maybe I'm not the guy for you. Alors on vient de rentrer et là du coup on traverse tous les parcs avec les châteaux. Là c'est nous, c'est Disneyland Paris. Et hop, quand on tourne, regardez on a Mickey 30 ans qui est juste là. On a Flight Force, notre Queen Jet, il est là. iWeb. Hong Kong Disneyland avec le nouveau château. Oh non, c'est un truc de fou. Ouais. Et là le dernier parc. Ils sont classés par ordre d'ouverture. Et là, le dernier parc Shanghai avec la parade avec Mulan qui est juste là. Oh là là. Oh, le château de Hong Kong, I'm sorry, mais c'est presque le plus beau château. Et donc là, on arrive sur la présentation. Oh, c'est Zootopie. Oh, thank you. C'est le nouveau land à Shanghai de Zootopie qui va rouvrir dans 1 an ou 2 ans. Ça va avoir plein de choses qui commencent à fuiter là-dessus. Et on a le véhicule qui est juste là, regardez. Enfin, le véhicule de l'attraction Zootopie, qui sera un trackless comme d'habitude. Mais ça va quoi, ça va être ressemblé, etc. Ah non mais c'est génialissime. Qu'est-ce qu'on a après? On a Tokyo Disney Resort. Qu'est-ce que nous propose Tokyo Disney Resort? Disney Spring, la nouvelle mer au parc Disney Sea, qui va représenter des landes. Peter Pan, Réponse et Frozen. On est en train de voir tous les travaux, etc. que ça ressemble. Oh mon dieu, on a les embarcations. L'embarcation pour le ride de Réponse. Ici pour celui de Frozen. Mais est-ce que du coup on va avoir... Oh, il y a celui de Peter Pan. On se demandait ce que ça allait être l'attraction Peter Pan parce qu'à savoir qu'ils ont déjà Peter Pan Flight. Et du coup, à quoi ça allait ressembler? Et du coup, c'est la Tinkerbell. Ah, c'est une attraction Tinkerbell. Regardez. Dans une espèce de petit truc qui va nous conduire. Tinkerbell Attraction Ride, Peter Pan Attraction Ride. Il y aura 2 attractions, attendez. Parce qu'il y a un truc pour Peter Pan et un truc Tinkerbell. Ah, vraiment, je suis au courant de rien de ce qui va se passer à Tokyo en fait. You love to tell me what to do. Say no, not like you, I don't think that you get it. You should go and get out, I'll make you regret it. Someone like you should worry about. Maybe your two's upside down. And I'm not like you, I don't think. Spring, du coup à Tokyo, c'est vraiment le land, je pense que tous les Disney fans attendent le plus. Une grande extension jamais réalisée dans un parc Disney. Et du coup, de ce que je comprends, 4 attractions. Donc c'est ouf. Allez, on passe au prochain parc qui est Hong Kong Disneyland. Et alors là, à Hong Kong, on va avoir l'ouverture du Land Frozen qui va pas tarder. Normalement, ça arrive dans l'année qui suit. Je vous montre. Alors, il y aura 2 attractions au Land Frozen. On aura le Boat Ride, normalement qui ressemble énormément à celui d'Epcot et de celui qu'on va avoir nous à Disneyland Paris. Mais également, il y aura un espèce de Mine Train comme les 7 nains, mais version Frozen. Oh mon Dieu! Regardez ce qui se passe à Zootopie. Speaking of glass, would you hand me that last window pane over there? I don't wanna stay here, no. Ain't gonna keep it low now. If you wanna go, let's go. Let's wrap it up and hit the road. I just got an awesome vibe. Striking the winner post now. Liberty's on my... Et ça y est, on est dans la partie qui nous intéresse le plus.
Disneyland Paris. Alors juste là on a le concept art de la nouvelle entrée de Toy Story Playland qui sera sur la grande avenue principale du parc Walt Disney Studios avec les statues de Woody et de Jessie qui nous accueillera directement vers Zigzag. Du coup juste ici le concept art qu'on connaît déjà avec l'extension avec le lac Frozen et ce qui sera. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Lakeside Restaurant, English Garden, Toy Story Garden. Donc on aura le restaurant du lac avec les concept art qu'on connaît, qui sont sortis il y a quelques mois. Le English Garden, alors là on va avoir déjà un premier concept art qui a été exclusif et révélé pour la D23. Et ensuite un jardin Toy Story, ça j'étais pas au courant. Ah ben ça doit être l'entrée en fait tout simplement. Il mentionnerait des nouvelles attractions aussi, reste à savoir. Gotta understand that we get one chance, Nous arrivons maintenant dans les pavillons du parc américain ici. Alors ici nous avons Disneyland Resort avec une maquette de la rethématisation de Toon Toon Land, ce land qui est juste derrière It's a Small World qui représente les cartoons Mickey. Ensuite on va avoir les maquettes de la nouvelle attraction de la rethématisation de Splash Mountain Antiana et ensuite on va aller voir à Walt Disney World ce qui s'y passe. Mais là tout le monde vient voir l'immense maquette de Toon Toon Land et ça va être avec l'ouverture de la nouvelle attraction qui est ouverte il y a 2 ans maintenant à Walt Disney World, Mickey and Minnie Runway Roll. L'attraction j'arrive pas à dire mais l'attraction Mickey et Minnie, voilà, qui va ouvrir ici également en Californie. Disneyland et le nouveau Toon Toon Land, je sais jamais le dire non plus. Et là on va se passer juste à côté, on a la présentation de la nouvelle attraction, la rethématisation de Splash Mountain Antiana. Et regardez qui est juste là qui fait des meetings, il y a Tiana. Non mais c'est fabuleux. I'm buzzing, let's drink up, your death look like big fun. Come on, let's get it on, like that Marvin Gaye song. I'm stunning, you love it, come on, give me something. I know that you want it, come on, give me something. The night is young and so are we, so maybe you should leave. Mon parc à Walt Disney World que j'aime le plus, celui qui demande le plus de travail actuellement, c'est la réimagination d'Epcot. Et on va aller voir la nouvelle séquence juste à côté de Spaceship Earth avec Moana. Donc ils sont en train de construire une balade basée sur les éléments. On va voir, on a la nouvelle statue de Walt et un peu ce qui nous présente. Oh mon dieu, Epcot. Là nous sommes du coup devant le concept art du futur Epcot, de la place centrale juste après l'entrée Spaceship Earth. Là, cette partie-là est actuellement construite, c'est là on a la boutique, tout ça ce qui est en travaux actuellement, avec le jardin basé sur Moana qui est juste ici. Donc je vous présenter la maquette d'entrée avec les Fiti, le bâtiment de la mer. Et ici on ne sait pas trop ce que ce sera, enfin encore, je ne sais pas aujourd'hui encore ce que ce sera. Alors là c'est génial parce qu'ils sont en train de faire une présentation de comment ils ont créé Harmonious, le spectacle d'Epcot que j'adore, celui que j'ai fait au moins 8 fois pendant que j'y étais. Et du coup là c'est génial, ils sont en train de faire intervenir le public pour savoir comment eux-mêmes créent le feu d'artifice. Et juste derrière moi, nous avons Contino, qui est la première ville officielle construite par Disney Story Living. Et du coup, ça va être la ville, la community ville par Disney, qui sera donc une ville où vous pouvez acheter votre maison et vivre à Disney, par Disney, fait par Disney. Tout made in Disney. Je crois qu'il y aura même des tickets pour la journée pour le visiter, ceci dit. Et ce sera à Palm Springs. Et du coup, ici, on a le concept art de cette future ville. Juste derrière ici, nous avons le Disney Global Resort. Alors c'est là nous présente toute la future offre hôtelière dans les parcs Disney. La réhabilitation de l'hôtel qui est juste ici à Disney, le Paradise Pier qui sera un Pixar Pier si je dis pas de bêtises. Et l'hôtel le plus attendu qui sera le nouvel hôtel de Tokyo Disneyland juste derrière Fantasy Spring.
Et nous arrivons à la dernière partie de ce show floor consacré au Park and Resort and Products. Ça va être la destination croisière. Vous savez peut-être que Disney vient de lancer son tout nouveau bateau, le Disney Wish. Il y en a d'autres en construction. On va voir d'un peu plus près à quoi ça ressemble. Les croisières Disney, ça reste un rêve. Ça a été élu plusieurs fois d'ailleurs la meilleure compagnie de croisière au monde, sachez-le. Alors on reste un peu dans le thème des expériences Disney. Juste derrière moi, on a le stand de Disney Vacation Club. Donc c'est le système qui vous permet de faire du timesharing dans les hôtels Disney. Avec ici la présentation de l'hôtel Aulani. Un jour je ferai cet hôtel, c'est l'hôtel d'Hawaï. D'ailleurs, ils sont en train de construire un Atlantis juste à côté. Donc peut-être qu'un jour je ferai un double hôtel à Hawaï. Et sur les nouvelles extensions qui vont notamment avoir lieu à Walt Disney World et à Disneyland Resort ici en Californie. Le stand ici de Walt Disney Imagination Studio. Qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est le studio à Burbank avec une photo de Walt. Oh non, oh, c'est Kiki. Donc ils vont nous présenter un peu, je pense, peut-être des films à venir ou alors ce qui est déjà sorti récemment. On est maintenant dans un pavillon qui fait Life at Disney, donc un peu qui représente la vie des cast members à Disney. Du coup, je suis très curieux de voir ce qu'ils racontent. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be. Nous rentrons maintenant dans le 100, le portail des 100 ans, et rendez-vous à Disney Arcade. Là, on va retracer 100 ans de la Walt Disney Company. Oh, c'est magnifique, regardez, on a un point photo pour Steamboat Willie. Oh, c'est génial. Allez, on va découvrir ça. Je vais monter sur le bateau de Steamboat Willie. Yeah, his baby said that they don't got a future like that. It burns, so give him something worse to kill his head with, make him forget somehow. Might be that another day she would have wished he stayed, but they're done. Sorry's won't be enough this time. Yeah, he's calling all his friends to get some action and distract him right now. He's fine. Got Lucy on the line, let's get this started. Where's the party tonight? Les amis, regardez sur quoi je viens de tomber, sur le pavillon de Disney Channel. Je suis refait. On a les costumes sur le côté des séries. Et là, on va pouvoir faire une photo avec la tête de Mickey Channel. De Mickey Channel, de Disney Channel. Je suis trop content. On est actuellement de voir l'exposition Star Wars. Disney Plus, ça va être surtout des présentations. Juste derrière Disney on Broadway, ça va être l'occasion avec des lunettes 3D de voir des scènes des Disney on Broadway en VR. Sachez que ces vidéos sont disponibles, je sais que le Roi Lion est disponible en 360 sur YouTube. Et voilà, c'est ce type d'expérience qu'il y a. Allez, on continue voir ce qu'il y a un peu plus loin. Say you love me, say you don't. Just give me something so I can move on. Pull me closer or push me away. Let
les amis, j'ai fait le truc des Kardashians à mourir de rire. Donc du coup c'était un pavillon centré sur toutes les nouvelles séries qui va avoir lieu sur les chaînes américaines et sur Disney+. Et on a reçu des petits cadeaux, regardez. Voilà, il y avait American Horror Story, il y avait les Kardashians à mourir de rire. Regardez les Kardashians, mourir de rire. Zombies 3 qui va bientôt sortir. Et bref, c'était très sympa. Et là, on a fait la Virtual pour pouvoir aller à la boutique Imagineering Mickey of Glendale. Ça va bientôt être notre tour, donc on va se diriger tranquillou. Eh bien les amis, nous sortons de Mickey of Glendale et on va aller attendre dans le hall I pour la D23, le hall D23 où on va avoir la conférence sur l'animation Pixar. Donc c'est parti, on a pour 1h30 d'attente là, let's go. Eh bien les amis, on sort du panel sur l'animation, les films de live Disney et sur Pixar. Bon, les live action, j'en peux plus des remakes, mais c'était cool. Le prochain film d'animation, Wish, les larmes aux yeux. Les larmes aux yeux, j'ai très hâte. Quant à ce qu'à Pixar, j'attends qu'ils me surprennent encore, mais c'était un très bon panel et j'étais très content de pouvoir y participer. Écoutez les amis, voilà, on sort maintenant de la D23 Expo. Il est quelle heure? Il est 18h30, on est arrivé quand même à 9h, donc la journée était bien remplie. On s'est vraiment pas ennuyé. Exposition, le panel sur l'animation Pixar et sur les live action Disney. Je suis encore un peu sceptique comme je vous l'ai dit, voilà, beaucoup de remakes, l'originalité elle arrive par des studios d'animation et surtout l'animation le critique d'animation qui sortira en 2023 pour les 100 ans de l'entreprise, Wish. Là j'ai très hâte de le voir. En sortant on a eu le droit à des petits posters. Alors on a un poster sur Strange World et un autre poster sur, j'ai oublié ce que c'était, mais sur ça. voilà. Et puis c'est tout, clap de fin sur cette journée. On se dit à tout de suite, donc à demain pour la deuxième journée à la D23. Et bienvenue dans cette deuxième journée de la D23. Actuellement il est, attendez, 5h36, ça fait 1h30 que j'attends. Alors on était à l'extérieur parce qu'ils ne font plus les files d'attente nocturnes, où avant on attendait en fait ici et on savait directement quand c'était complet. Maintenant on attend dehors avec toutes les systèmes de réservation de place à 900 $, pour être devant, etc. Je suis dans la file d'attente, juste ici, la dernière de la section. Je ne sais pas si je pourrais rentrer. Le panel commence à 9h30, donc à mon avis vers 8h40 on aura la réponse. Autant vous dire que l'attente va être très longue pour un peut-être, mais j'ai hâte. C'est le panel Marvel, Star Wars et Fox. Et autant vous dire que celui-ci, je l'attends énormément. Oh, je crois qu'ils viennent de dire que la file d'attente était full. Pour Marvel, on est peut-être bon. Eh bien les amis, j'aurais bien aimé vous dire que j'ai pu rentrer à Marvel, que j'ai pu voir les nouveautés Star Wars, que j'ai pu voir les nouveautés Fox. Et après 7 heures d'attente, après nous avoir compté, on a été raccompagné vers la sortie de la file d'attente. Et là, ça fait 40 minutes, 50 minutes que la nouvelle est tombée. Ça va mieux, mais comment vous dire que vraiment c'est dur. Franchement c'est dur. Je voulais Marvel, vraiment Marvel. Et la dernière fois, je me souviens, c'était incroyable. J'en avais des souvenirs et je me suis donné les moyens de le faire. Malheureusement, la stand-by n'a pas été prise. Le système de réservation au hasard, tant mieux pour les personnes qui l'ont eu. Hier, je l'ai eu pour animation et voilà, donc je comprends. Mais c'est vrai que c'est très frustrant et je suis un peu frustré. Et ouais, c'est dur de passer à autre chose là tout de suite. Du coup, on se retrouve au floor et on va voir ce qu'on va faire. Je suis dégoûté. Je suis vraiment... Oh là là, je devais aller en sortant à la boutique, j'ai même pas envie de dépenser dessous, j'ai envie de rien. Là pour le moment, j'ai envie de rentrer chez moi et de dormir, quoi. Mais bref, on verra. Mais écoutez, à défaut d'avoir pu voir Marvel, je vois le stand Marvel, voilà. Sur le côté, on a des prunes, on a les costumes. Oh, Agatha, Scarlet Witch, Ant-Man, J'ai pas vu le temps de 4 parce que je n'avais pas le temps. C'est génial de voir les costumes originaux des super-héros Marvel. Bon, peut-être qu'il va se passer un truc au pavillon Marvel, j'espère. J'aimerais qu'ils essaient de se rattraper quelque part, que je puisse... Ouais, bref, vous avez compris quoi.
Freeform, on peut voter, on prend des bonbons pour savoir quelle est la meilleure chanson des années 80-90. Il y avait les Backstreet Boys, Eminem, on a Christina Aguilera, mais bien sûr j'ai choisi Britney Spears, Baby One More Time naturellement. Du coup les amis, on a décidé de prendre un petit break parce que je vous avoue que là ça fait beaucoup. Je le digère toujours pas. Hein. Tout à l'heure j'ai quand même un panel de réservé extravaganza, je sais pas quoi, je suis très curieux de savoir ce que ce sera. Ils sont en train de construire une œuvre aux couleurs du 100e anniversaire de la Walt Disney Company qui sera plutôt très argentée. En attendant, c'est l'heure du Starbucks, de s'éloigner de tout ça et de revenir dans un meilleur mood parce que là, je les ai là, hein. Franchement je les ai là. Je sais pas, bref, on va passer parce que je vais encore me mettre à chier. Bref, voilà. Alors j'ai pas pu assister du coup à la représentation de Lucasfilm, mais là ils viennent de rajouter juste ici l'image de Indiana Jones 5. Du coup, c'est la première image officielle avec Harrison Ford qui a dit lors de l'expo que ce serait sa dernière, et cette fois-ci vraiment sa dernière présence dans les Indiana Jones. On verra bien. Pavillon de Disney Cruise Line, et actuellement, alors la ligne est fermée, mais on a vu Goofy qui était en rencontre. Regardez, il est juste ici dans sa tenue exclusive de Disney Cruise Line. Au stand de Marceline, ici on va pouvoir avoir l'occasion de signer un banc qui sera présenté dans la ville de Marceline, la ville originaire Walt Disney. Et du coup je vais signer le banc, regardez. Les amis, ça va être l'heure de rentrer dans la grande boutique ici à la D23 Expo, c'est le Marketplace. On va voir à quoi ça va ressembler. Il y a plein de produits des parcs, je crois qu'il y a même des Spider-Boat exclusifs. Bref, on va aller voir tout ça. Ça me remet un peu le bon moral. Et ensuite, on m'a prévenu d'un truc que j'étais pas prêt. Je crois que quand ça va se passer, c'est même plus les larmes, ça va être l'euphorie sur Terre. La teenage girl en moi va ressortir. I'm so tired of never knowing, so spell it out. 'Cause I won't stay awake till morning, I won't stay another night. If you're feeling something for me, say it now. 'Cause I can't wait for you forever. 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 I've been patient with your love. Sometimes you don't show it enough. And I wish you could open up and take my worry and make it stop. 'Cause I can't stand another moment of you playing with. Marketplace, c'est fait. Alors j'ai absolument craqué pour rien du tout. Parce que je pensais avoir des produits un peu plus exclusifs à la D23. Alors il y a certainement des choses très exclusives à la D23, mais c'est les produits de Disney Store. Alors il y avait une collection Hercule, mais je vous avoue que sans réduction, les prix, avec ce voyage, je préfère mettre l'argent dans un bon verre à la cantina plutôt que dans un t-shirt Hercule que je retrouverai peut-être au Disney Store à un moment ou à un autre. Eh bien, nous sommes dans la section Disney+, Hulu et ESPN+, et sur la scène dans quelques instants, c'est-à-dire dans 45 minutes, et ben il y aura, je vous dis pas qui c'est, mais c'est genre là-haut quoi. Warm welcome will be waiting for me. Crowds will cheer when they see my face. I can go the distance, I'll be there someday. If I can't be strong, I know every mile will be worth my while. Almost anywhere to feel like I belong.
je ne sais même pas comment vous dire. Je suis pressé par le temps parce que là tout de suite on a un panel qui va commencer, extravaganza sur la musique, mais c'est un rêve. Genre, faut savoir que Glee, c'était la série, c'était ma série. J'ai acheté les CD, j'ai encore les CD que j'ai acheté en import sur Amazon à des prix qui n'existent pas. Et je rêvais d'aller au concert à Londres que je n'ai jamais pu faire, enfin bref. Et genre, là tout à l'heure, Darren me dit, Raphaël, il y a Darren Criss qui fait un concert. Et je croyais pas. Et en fait c'était vrai. Et je sais pas, il a chanté la playlist que j'aurais rêvé. Il m'a chanté Hercule, il m'a chanté Toy Story, il m'a chanté Aladdin. C'était un truc de fou et c'est Darren Criss et c'est Teenage Dream et c'est la chanson que j'ai le plus écoutée de ma vie. C'est sa version de Teenage Dream et... oh mon dieu, bref. Allez, je me dépêche, c'est l'heure du prochain panel. Extravaganza, musique, je sais même plus ce que c'est. Franchement, je suis ailleurs là. I was thinking the same thing, cause like, I've been searching my whole life to find my own place. Here we go! Come on! Alright! Live right now! The best part we've ever known. Step into the future. Hold on to hope. Who says we have to let it go? Step into the future. Hold on to Thrilled to be here today. I cannot believe that at last, Percy Jackson and the Olympians team. Always try my hardest every single day to bring Percy Jackson to life for all of us. Now that's a true icon. Hello, Vanessa. Please. Hi. Please. And two of my best pals who need no introduction, D23 Expo, give them one welcome to... D23 was good, everybody! Monsters in my bedroom when I was 6 years old, like China's like my role model, so. Listen. I don't know. That was the first time I saw it, so. Thank you, D23, you're the best! Disturbing, all of these stars align. We're not nervous, totally unconcerned. It's fine, so fine. They look down on bodies, looking alright, alright. It's kinda scary though, but it's kinda cool. Film it on your phone, hide in your home. It's an Have fun at D23. Ah, les amis, nous sortons du coup du panel sur plutôt Disney Channel et tous les produits de télévision Disney. C'était très sympa. Alors l'ouverture, alors les gens n'arrêtaient pas de rentrer parce qu'ils étaient en retard sur la séquence d'entrée. Du coup, j'ai vu difficilement, mais High School Musical, comment vous dire que j'ai hurlé toute ma vie parce que High School Musical, c'est comme Darren Criss et Glee, c'est toute ma vie. Du coup, mais j'en pouvais plus. On a eu des présentations sur plein de nouveautés qui vont apparaître de la part de la division télévision de Disney. Alors il y a plein de choses, c'est divers et varié, on n'aime pas, c'est autre chose. Il y aura la première série Star Wars pour les jeunes enfants, ça c'est plutôt cool. Non, pour le coup, il y a pas mal de choses, on a des Zombies 3, puis à un moment ils ont fait des récapitulatifs de Disney Channel. Alors moi vous me mettez à la Montana avec Camp Rock et tout le bazar, mais moi je hurlais toute ma vie, comme la salle à vrai dire. Bon, en tout cas voilà, c'était la fin de cette journée ici à la D23 Expo, fin de la deuxième journée. C'était pas la meilleure journée de l'année. Quand on fait le calcul, bon, Marvel, j'avais des doutes quand même sur le fait d'y aller, on n'y a pas été. C'est sûr que avoir perdu 7 heures de ma journée, me dire que j'ai été compté, j'étais dans la salle d'attente, j'ai été prévu de rentrer et qu'on me dise à la fin, en fait ça a commencé, il n'y a plus de place, désolé, faites demi-tour. C'est les aléas, c'est les aléas, mais c'est vrai que c'est très très frustrant. Darren Criss, fabuleux, je me suis amusé avec les amis sur le show floor, on a fait plein de photos, on a fait plein de vidéos, franchement c'était cool. Et voilà, bon écoutez, à demain, à tout de suite pour la dernière journée de la D23. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est la dernière journée de la D23. Aujourd'hui c'est la journée que j'attends le plus avec le panel sur Park and Resort and Products. Toutes les nouveautés, j'attends beaucoup de ce qui va être annoncé parce que j'avoue que c'était des années un peu compliquées et j'aimerais vraiment voir tout ce qui va se passer.
Bon, habituellement, il n'y a jamais énormément de choses pour Disneyland Paris, mais bon, sait-on jamais, pourront-on être surpris, je l'espère. Même pour les autres parcs, je serais très content de savoir que Disney Company continue d'investir dans ces parcs et à proposer toujours des expériences innovantes et qui vont nous plaire et qui vont durer dans le temps et de qualité aussi, j'avoue que c'est très important pour moi. On verra bien, mais en attendant, j'ai tellement hâte. Là, on a une réservation pour aujourd'hui, enfin Darren a eu, parce que moi j'ai eu aucune réservation. Tout est bien que mon karma catastrophique m'a empêché d'avoir quoi que ce soit. Trop content du coup, il est 8h, on arrive à... le panel commence à 10h30 et voilà. J'ai le bracelet. Alors, on a choisi d'être un peu sur le côté parce que au centre, avec les preferred seating, donc les billets à 900$ pour les 3 jours, on allait être vraiment plus excentré au centre certes, mais derrière. Du coup, si on est parmi les premiers, on est à la 3e rangée, c'est très bien. Je suis trop content, je suis trop content. On est dans le hall D23 et alors à l'entrée des escalators, désolé, je ne sais plus parler, ça donnait une serviette. Je sais grave pas ce que c'est, on verra bien. La vue n'est pas trop mal, donc ça va, ça valait le coup. Bon après c'était le système des réservations, donc on a eu juste de la chance. Je serai là depuis hier soir 19h, mais oui. Bon voilà, hâte de voir les annonces et puis c'est parti. Walking out on the floor and saying hello. I love spending time. But you gotta make them happen. It all depends on you. I'm going my way, just doing what I do. Almost there, she's almost there. Find out what you need. The sky's sunshine, baby. That's where it starts, how it grows. It's the eye, it's the flight of the butterflies. Right when you see it, can you believe it? Right when you see it, can you believe it? It's wonderful. Comment vous dire, ce panel c'était extraordinaire. Alors oui, Disneyland Paris n'est jamais très bien représenté et c'est pas grave. On a eu quand même l'annonce d'un nouveau spectacle à Studio Theater basé sur Pixar, si je dis pas de bêtises, avec un concept art, différents autres trucs pour Disneyland Paris, avec l'officialisation de la prolongation du 30e anniversaire. On a eu beaucoup de choses pour Walt Disney World et surtout ce que j'attendais vraiment, c'était la réponse de Walt Disney World Resort à Epic Universe. Aujourd'hui on l'a avec le Beyond Big Thunder Mountain. C'est toutes ces annonces, vous les avez déjà vues le moment où sortira ce vlog et c'est pas grave, mais c'est juste. Et finir avec la célébration du 100e anniversaire. J'ai prévu de revenir en 2023 à Disneyland Resort, c'est le cœur des célébrations. Et je reviendrai pour mon 30e anniversaire ici à Disneyland Resort, c'est sûr. Et ça me donne même son bref. J'adore détester Disney hein, quand je suis premier à critiquer, mais il n'y a que qui me font cette réaction-là, qui me font pleurer, qui me font bref. C'est. Quand je vois tout ça, je me dis putain, j'ai la chance de travailler pour cette entreprise et bref. Les amis, on sort du coup, on a eu des cadeaux, on a eu un concept art de la nouvelle attraction qui va être ouverte au parc Disney California Adventure, l'attraction basée sur le multiverse. Je vous montrerai tout ça, on a eu un pins, ils ouvrent aussi une bakery, alors tout le monde était ouf, genre ah elles sont trop bonnes les pâtisseries. Moi j'étais oui une bonne pâtisserie pour nous, on va au coin de la rue, c'est bon là quoi. Après vite de l'autre côté de l'expo, puisqu'on va avoir une conférence sur l'Imagineering et je vous avoue que là je suis très curieux. Donc voilà, pour célébrer les 70 ans d'Imagineering. Alors on n'a pas de réservation, donc on va essayer d'espérer, comme ça à l'autre bout du monde, qu'on va avoir une place. On verra. Look at all these goodies, legs, thank you very much. Stay all day in the sun. Yes, you are! Elegant, most decisive Elsas that could possibly exist at D23 because it's happening right now. And it looks like, wait, who's the queen? Me, okay. Hakuna Matata, Hakuna Matata.
Alors les amis, maintenant que l'après-midi s'est bien passé, on va faire une dernière chose ici. C'est le concert Disney des princesses. Voilà, donc on retourne dans le hall I pour aller dans le hall D23. Je pense que ça devrait aller comme déjà la D23 c'est vidé. C'est très calme. Ancient history, been there, done that. Be my guide, cannot stay here, mindfully, but I'll remember my pride. Unaware what I'd give, what I'd dare, just to live one day out there. There's an open door. Mother knows best. Listen to your mother. See the line where the sky meets the sea. It calls me. Go, let it go, and I'll rise like the break of dawn. Et bien les amis, voilà, c'est la fin de cette exposition des 23. C'est terminé par le concert de Disney Princess, qui a une tournée qui est actuellement ici aux États-Unis, qui est juste à mourir de rire, avec des personnalités et des personnes de Broadway. C'était une très bonne expo, c'était très sympa. Il y a beaucoup de choses à redire de toute façon sur l'expo. En général, on n'est jamais satisfait de tout. Les réservations, je n'y aime pas, je n'aime pas les réservations. Je suis pour la stand-by et quand c'est complet, premier arrivé, premier servi. Bref, est-ce que je reviendrai? Oui, je reviendrai, qu'à une condition. La première, soit il n'y a pas de réservation, soit j'ai des places très chères pour pouvoir rentrer partout. Donc si j'ai l'argent, je le referai. Si j'ai pas l'argent, comme ils veulent garder les réservations, je ne pense pas que je la referai. Mais vraiment, j'invite à tous les Disney fans à venir ici sans avoir peut-être beaucoup d'espoir, comme je l'ai trop souvent, de se dire je vais faire les gros panels, je vais faire les grosses conférences, parce que la déception est peut-être très dure, mais en tout cas c'était vraiment un super moment. Merci aux amis de m'avoir rejoint, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'est la fête, c'est la célébration et on se retrouve tous autour de cette marque et de cette ambiance et de ces valeurs qu'elle nous transmet et de cette émotion. C'est une vraie chance d'avoir été là. Je suis ravi, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai pas acheté beaucoup de choses et je suis plutôt très satisfait de moi-même de mon self-control. Mais c'est vraiment une super expérience encore une fois. Je vous invite à le faire si vous pouvez, sans avoir plus d'appréhension que ça, même si ce n'est qu'une journée pour découvrir le show floor. Vous allez retrouver toute cette ambiance, toute cette animation, cette effervescence, les fans venant du monde entier, bref. Ça reste une ambiance qui est incroyable. C'est juste en face de Disneyland, c'est magique. Merci à tous, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, vous savez quoi? Ciao ciao.